je suis Luce Couillet, je suis plasticienne et artisan. Je travaille avec la technique du tissage qui me permet de réaliser aussi bien des sculptures qui sont des grandes colonnes tendues dans l'espace que des pièces artisanales liées plutôt à l'architecture d'intérieur et à la décoration. Donc là, on est sur la série des colonnes, qui est une série de 3 pièces qui a été réalisée en 2019, qui a été pensée pour être installée dans un palais à Venise, d'où la colorimétrie des pièces. Donc les 3 pièces sont réalisées toujours avec la technique du tissage, avec des matériaux différents. On a de l'acier peint mélangé à du coton, on a un bois qui est un bois padouk très rouge mélangé à du coton, et là c'est de la soie avec du crin de cheval et du métal. Les pièces sont légèrement asymétriques, en tout cas pour ces deux-là. L'idée étant de travailler un maximum sur la hauteur, quelque chose qui viendrait relier le sol et le plafond. J'aime cette idée de quelque chose d'assez élastique, qui vient vraiment entre un élément d'architecture et un élément de passementerie comme un grand ruban. C'est les pièces les plus grandes, les formats les plus grands sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent. Mais je travaille aussi sur des plus petits formats, comme le cas de la série qui est là-bas. Ce sont les pièces, cette série s'appelle Rayon. Donc il y a 5 pièces. À l'origine, il y avait 9 pièces. Là, ce sont les 5 pièces qu'il me reste, donc en crin de cheval, tissées par un axe central et après découpées au laser pour former des cercles normalement parfaits. Avec le temps, le crin vit un peu et les cercles se déforment très légèrement. Mais globalement, je travaille souvent avec cette forme géométrique qui est le point, le rond, pour être dans des volumes des dessins très épurés qui vont évoluer après très légèrement avec le temps et avec l'usure des matériaux. Autre pièce réalisée, donc qui n'a pas de titre pour l'instant, qui est réalisée à partir de miroirs. Et ce que je voulais avec cette pièce-là, c'était travailler sur un ancrage qui vraiment, toujours dans cette idée d'un rapport un peu élastique à l'espace, qui vienne se dégager du mur très légèrement. Et qui du coup parle aussi de l'intérêt de travailler avec cette technique qui est le tissage, qui n'est pas quelque chose de complètement rigide et en 2 dimensions finalement, mais qui a un petit peu de souplesse. Et pour faire le lien clairement avec les œuvres de la collection, j'ai assez rapidement voulu la mettre en lien avec les œuvres de Gottfried Honegger, qui pareil, en fait, on a l'impression comme ça, de manière assez radicale, que ça sort du mur, et en même temps, c'est des volumes qui sont pas du tout naturels, qui sont très géométriques, très dessinés, ils ont un vrai contour et qui se suffisent elles-mêmes. Et en même temps, c'est quelque chose que j'admire assez, ces gestes très concrets, assez radicaux, et qu'en même temps, effectivement, on savoure juste comme ça. Pour parler un peu des autres œuvres, les pièces de Dada Maino, donc qui sont ces grands gestes spatialistes avec des toiles juste perforées où le vide en fait vient clairement participer comme une matière également. C'est quelque chose qui est assez, je trouve ça assez fort, et j'aime vraiment cette relation entre la matérialité de l'œuvre et de l'espace, ou du vide, étant quelque chose qui me fascine beaucoup, et qui est en tout cas extrêmement vibrant et présent dans les 2 toiles, parce que les 2 toiles sont, je trouve, très très différentes. Celle-ci qui est beaucoup plus peut-être plus radicale, et celle-ci qui est très très vibrante. Ainsi, par rapport au travail de Corinne Copson, j'ai été assez séduite de voir une pièce de vêtements dans la collection d'art concret. Quand je lisais tout le manifeste qui avait été écrit au tout début dans les années 30 pour définir l'art concret, j'avais lu qu'effectivement il y avait quand même une forme un petit peu de rejet quand même du figuratif. Et du coup, j'étais quand même assez heureuse de retrouver cette silhouette humaine dans la collection, et en plus quelque chose que j'essaye de défendre un peu dans le travail, avec ces grandes silhouettes qui sont très géométriques, mais en même temps il y a quand même quelque part une recherche un petit peu de l'humain derrière, avec cette légère asymétrie, le fait que c'est des volumes, par exemple sur cette pièce qui est rose, mais les teintes de chair sont légèrement différentes les unes des autres. Et le fait que surtout que ce soit des pièces tissées, donc le tissage est quand même une technique majoritairement utilisée pour faire du tissu, donc du vêtement, donc ce rapport quand même à l'humain. Et en plus de ça, je trouve que les pièces sont très très belles. C'est ce rapport à la transparence, une fois de plus, entre le noir et le transparent, des lignes qui viennent juste dessiner un corps, je trouve ça très très beau.